moi, je recommande la formation à absolument tout le monde, sans restriction. C'est une approche qui est innovante et visionnaire. Pour moi, le scan thérapeutique, c'est forcément c'est d'utilité sociale et par extension sociétale aussi. Elle est une réponse à des douleurs, à des souffrances, à des mal-être et à des problématiques qui sont persistantes dans notre société. En termes de compréhension, de connaissance, ça développe aussi l'empathie, la compassion. Ça amoindrit considérablement les difficultés de communication, les incompréhensions entre les individus. On est avec cela. Donc, du coup, c'est une manière de ne jamais s'en dessaisir. C'est comme si on pouvait, je sais pas moi, l'assimiler à un autre sens, par exemple la vue. C'est comme si tu grandissais avec un seul œil. Tu vois, le scan t'ouvre à quelque chose que tu as caché à l'intérieur de toi. Elle se met en œuvre de cette manière-là, en s'amusant, par le jeu, par la pratique. Parce que sinon, tu fais appel à quoi? À autre chose au sein de ton cerveau, tu vois? Plutôt justement à la réflexion, à l'analyse, le raisonnement. Si nous, on nous avait encouragé, on avait préservé cette faculté-là lorsqu'on était enfant. Imagine-toi ce qu'auraient été nos relations, les camaraderies, ce qu'aurait été une envie de partir en voyage, ce qu'aurait été une activité, un loisir artistique. Tout ça, ça change avec le scan. Qu'est-ce qu'auraient été nos études? Attends, mais t'es plus là en train d'apprendre des choses avec un stress, avec une angoisse, à apprendre par cœur, à faire tous tes bouquins. Non, tu scannes. Moi, j'ai jamais lu de mail concernant le scan. Je n'ai jamais visionné de vidéos concernant le scan aussi. Sincèrement, je ne savais pas du tout quel était le programme de cette formation, en quoi elle consistait. Je ne savais même pas ce que signifiait le terme scanner. Il se rattache à mon vocabulaire, et oui, c'est plus lié au médical et au rayon X. Je ne savais pas du tout. Également, j'avais pas le budget. Et je savais pertinemment que les mois prochains allaient être très serrés. Mais intérieurement, je ne pouvais pas faire différemment en fait. J'ai débuté avec Laurent par le programme TEP 2. Tout est possible 2. Je me suis lancée là-dedans en fait pour, en quelque sorte, investiguer sur lui, pour un petit peu le connaître son parcours, vu que j'étais dans cette démarche-là en fait, de rechercher ce qui avait pu modifier une trajectoire de vie. Et puis plus tard, lorsque je questionnais Laurent sur la différence entre deux de ces programmes, à savoir connexion et scan, il m'a répondu textuellement: connexion c'est pour soi et scan c'est pour les autres. C'est cette dernière phrase, le c'est pour les autres, qui a pour moi été impactant à ce moment-là. Et j'ai su que je devais m'inscrire pour pouvoir être plus efficiente dans mon métier. Mon inscription au scan thérapeutique, c'est la décision la plus irrationnelle que j'ai prise jusqu'à ce jour. Peut-être instinctive, je ne sais pas. Mais c'est de loin la plus belle et la meilleure. Voilà, ça c'est certain. Quant au coût, aujourd'hui, je me rends compte qu'il est complètement dérisoire en comparaison avec ce qui m'a été donné, ce qui m'a été transmis, et en comparaison avec ce que j'en fais aujourd'hui. D'autant plus que 2 mois après avoir été certifiée, j'avais remboursé l'intégralité de mon investissement. Au final, ça a été, mais sincèrement, mon plus beau cadeau. Comme je ne savais pas ce qu'était cette formation, que j'avais rien lu et rien vu, en fait, je pensais quand même acquérir des connaissances similaires à une formation du type universitaire, par exemple. C'est-à-dire en mobilisant la pensée logique, rationnelle, le raisonnement, l'analyse, voilà, une formation lambda. Clairement, moi, je suis venue avec mon classeur, ma trousse, je pensais chapitre 1, chapitre 2, enfin quelque chose que je connaissais et dont j'avais coutume. Sauf que c'est mal connaître le bonhomme en noir. On n'est pas du tout sur une formation où tu utilises la réflexion au final.
On est davantage sur de la pratique. Et donc, on fait appel vraiment à d'autres sens, forcément. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a assez troublée le premier jour, par exemple. Parce qu'on n'était pas sûr de l'écriture, quelque chose de classique, quoi. Bon, déjà, moi, j'avais commencé par TEP 2. Donc, les tépiens et l'énergie qui émane des programmes de Laurent, ça, je connaissais. Par contre, ce qui a été une découverte pour moi, c'est cet apprentissage par l'amusement. En fait, déjà, le format qui nous est proposé durant 4 mois, il contribue à ce que ça soit ludique, léger, que ça soit plaisant. Dès le premier jour où on arrive, 1 heure après notre accueil, je crois, il y a cette immersion immédiate dans la pratique. Les 2 lives par semaine, nos rencontres chaque mois en présentiel et les petits groupes que l'on constitue pour pouvoir s'exercer durant les intercessions. Et enfin, cette ambiance qui émane de l'équipe elle-même, de Laurent, celle de ses assistants. C'est apprendre sans apprendre. Toi, tu apprends, tu intègres en fait naturellement sans avoir l'impression en fait de fournir un effort de compréhension, de réflexion, d'être structuré, organisé ou avoir de la rigueur. L'apprentissage par l'amusement. Moi, je ne savais pas que ça existait, par exemple. Sur le plan humain, ça aussi, c'était une belle découverte pour moi. J'ai rencontré des personnes venant de tout horizon, des très jeunes, des moins jeunes, des professionnels aux pratiques diverses et variées, et qui pour la plupart m'étaient encore inconnus à cette période-là. Et avec, pour tous, une seule et même intention, en fait, celle d'être aidant, soutenant, de prendre soin d'autrui. Et personnellement, pour moi, ça a été une riche expérience. Moi, cette formation, ce qu'elle m'a appris, c'est à utiliser ma faculté intuitive en conscience, à ressentir sur commande, à recueillir des indices, des informations en lien avec une demande, un besoin, une problématique, et de pouvoir décrypter ces ressentis-là en faveur d'une personne. C'est-à-dire en parvenant à cibler l'origine initiale de la problématique qui est apparente aujourd'hui et à lire les mécanismes internes, les peurs, les mémoires, les traumatismes aussi. Elle m'a appris à faire des propositions de solutions, à donner des réponses à des problématiques de manière individualisée, personnalisée, appropriée et adaptée. C'est-à-dire que là, en fait, les réponses, elles émanent de la personne elle-même. Elles sont plus issues de quelque chose de général, global, d'une soi-disant étude. Là, on vient les capter, on vient les lire chez la personne elle-même. Là, on parle des capacités. Cette formation, elle m'a apporté de l'apaisement. Aujourd'hui, je sais pouvoir en fait compter sur moi. Je sais ce qu'il convient de faire face, par exemple, à des questionnements, des choix, des prises de décision qui soient personnelles, relationnelles, professionnelles. En fait, j'ai gagné en confiance, puisqu'en fait, maintenant, je fais confiance à mes ressentis. Tu gagnes en sérénité. En fait, la formation, elle m'a connectée ou reconnectée, je sais pas, à mes sensations du corps. Auparavant, c'était quelque chose que j'occultais, que je rejetais, tellement c'était violent et désagréable physiquement. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je sais maîtriser, que j'utilise parce que c'est un atout fantastique au quotidien. C'est un apport d'information qui est fiable. Cette meilleure compréhension des autres, de leur personnalité, de leurs réactions, de leurs problématiques aussi. J'ai obtenu en sortant une meilleure connaissance de moi-même. Et elle est là la surprise, parce qu'au départ, moi j'y suis allée pour les autres. Aujourd'hui, je sais ce qui me convient, ce qui me ressource, et vice-versa, ce qui ne l'est pas. En fait, c'est comme si j'avais acquis un certain baromètre interne. Ça, c'était quelque chose que je ne possédais pas auparavant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour moi, auquel je ne m'y attendais pas, parce que voilà, la première intention, c'était pas celle-ci. C'était vraiment d'acquérir des savoirs pour pouvoir les diffuser dans ma pratique et dans mon métier de travailleur social. Déjà au départ, en début de formation, j'ai rencontré quelques problèmes, quelques difficultés moi. C'est-à-dire qu'en début de formation, j'ai dû surmonter
un certain confort. J'avais le sentiment en fait de perdre pied. J'avais l'impression de sombrer dans la folie, clairement. Comme j'avais pas pris connaissance de la formation, etc., dès la première heure, voilà, Laurent nous demande de pratiquer. Et effectivement, à ce moment-là, on rentre réellement en scan. Et comme je m'attendais à une formation lambda, là, je vois dans quoi on est plongé. Sauf que pour moi, l'intangible, c'était pas tout à fait nouveau, en ce sens où j'ai été élevée par ma grand-mère, qui m'a initiée à l'interprétation de mes ressentis, ceux des rêves et autres, et à leur faire confiance. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on associe au traditionnel, au superstitieux, au mystique, et dont surtout on ne parle pas. Je viens moi d'un parcours en sciences humaines, en sociologie, oui, mais surtout en psychologie, et où les perceptions visuelles, auditives, elles sont rattachées à des psychopathologies, à des hallucinations, voire à un dédoublement de personnalité. Et donc, au début, j'ai cru que c'était ça en fait, au début. Donc ça a été très difficile pour moi. Donc c'était pas simple du tout. Les premiers temps, ça a été très compliqué. J'ai obtenu le soutien de Laurent qui m'a épaulée, qui m'a guidée. Et surtout, il m'a éclairée en donnant un sens à toutes mes perceptions et à mes ressentis. Donc s'il y a un effort ou un investissement à faire, peut-être que ce serait celui de s'accrocher et de poursuivre en tout cas la formation les premières semaines et surtout d'en parler, voilà, de parler de ses ressentis, de comment on débute la formation, comment on se sent, d'en parler à Laurent, à ses équipes, voilà. En termes de croyances, il a fallu que je me désidentifie, tu vois, de mon histoire personnelle et que je me dissocie en fait des représentations, des idées reçues parfois de la société, de notre entourage proche, de mes collègues de travail, tu vois, quant à cette faculté intuitive qui est pourtant innée mais que l'on perçoit comme une capacité extrasensorielle, un super pouvoir. Donc au départ, il a fallu moi que je lâche ça en fait. Les idées préconçues qu'on peut avoir autour des perceptions, de l'intangible, du monde subtil. Parce que du coup, la société le perçoit comme quelque chose qui relève de la psychiatrie. Maintenant, moi qui viens d'un parcours en psychologie et qui connais le scan, je fais le lien entre les deux. Oui, en fait, on est dans une société avec une culture qui est particulière. Et c'est pour ça que moi, ça a été un petit peu aussi un conflit interne, parce que de par mon éducation, c'est quelque chose qui est normal et naturel, mais dont on ne parle pas. Parce que à l'extérieur de la maison, c'est perçu comme de la folie, quoi. Donc là, en fait, moi, je comprenais pas trop. Je me retrouve avec quelqu'un, un professionnel, avec une équipe très professionnelle, des personnes structurées qui sont là en place, en plus que j'ai connu pendant 1 an, qui m'a enseigné des choses qui m'ont apporté beaucoup d'épanouissement. Et en fait, il est en train de me dire que tout ça, c'est normal, comme on me disait à la maison, mais dont il fallait pas parler. Et au cours de mes études, on me disait que ça, c'était similaire à une pathologie. Tu vois, donc voilà, il a fallu remettre tout un petit peu à sa place. Il a fallu s'autoriser et s'assumer. Dans un premier temps, par rapport à tout ce qui peut être considéré comme irrationnel, intangible. Et secondement, parce que je percevais des éléments en lien avec la vie privée des gens, des personnes, et plus précisément leur intimité. Donc c'était assez troublant, perturbant, mais ça l'était surtout vis-à-vis du regard extérieur. C'était gênant, mais c'était gênant vis-à-vis du regard extérieur, parce que on me regardait un petit peu en me disant, mais un peu obsédée elle, enfin, clairement quoi. Ça que des images sur la vie intime des gens. Désormais, je sais qu'en lecture énergétique, en scan thérapeutique, il n'y a pas de connotation. Et à présent, je sais que cela avait sa raison d'être et son utilité dans ma pratique du scan aujourd'hui et ce que j'en fais. La formation, elle m'a ouvert à une nouvelle conception de la relation d'aide.
qui correspond pleinement à ce que je voulais donner dans mes accompagnements auparavant, c'est-à-dire en travaillant en fait sur les différentes dimensions de l'être, avec une prise en charge de la personne qui n'est plus cloisonnée, mais où elle est considérée dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le corps, la sphère émotionnelle, l'esprit, l'âme. Et selon moi, c'est bien plus précis, bien plus juste. Ça, c'était quelque chose que je ne possédais pas dans mes accompagnements précédemment. Le scan m'a ouvert une nouvelle voie, celle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis installée en libéral pour pouvoir exercer mes deux professions, celle de travailleur social et celle de praticienne au scan thérapeutique. Je me suis installée en libéral, oui, pour pouvoir marier les deux pratiques. Au fil de la formation, moi j'ai eu le souhait en fait d'utiliser le scan thérapeutique à des fins spécifiques, à savoir tout ce qui a trait à la blessure d'abus. Toutes ces relations en fait qui sont déséquilibrées au rapport de domination, d'autorité, de chantage émotionnel aussi, qui s'illustrent concrètement par le harcèlement moral, qu'il soit en milieu scolaire, professionnel ou dans la rue, la maltraitance, les violences intrafamiliales ou conjugales, et aussi tout ce qui relève des infractions sexuelles, les attouchements, l'inceste, le viol. En formation, ça a été très compliqué pour moi de recevoir tout le temps ces images, parce que dès que je me connectais à une personne, c'est ce que je percevais, ce que j'entendais. On me le proposait comme film, on me montrait voilà, les traumas que certaines personnes ont eus, les agressions qu'elles ont vécues, avec les parties du corps qui s'allument pour m'alerter sur ces mémoires corporelles qui sont restantes et qu'il faut libérer. Parce que je sais que c'est un outil qui est incroyable et qui permet une transformation qui est juste bluffante. Ça fait des années que je travaille en tant que travailleur social, j'ai pas obtenu les résultats que j'obtiens en scan en fait. C'est pas compliqué en soi. Ce qui m'anime, c'est la résultante. On se met au service de l'autre et puis on déploie nos compétences pour que oui, la personne reparte plus légère, plus heureuse et qu'elle se déleste de ça. Aujourd'hui, j'exerce auprès des personnes qui sont concernées par les situations dont je viens de te parler précédemment, en proposant un accompagnement, un suivi personnalisé dans les démarches sociales, médicales, policières et judiciaires. C'était quelque chose que je ne faisais pas avant la formation. En parallèle, mon travail consiste, grâce au scan thérapeutique, à soutenir des femmes, des hommes, de l'adolescence aux personnes âgées qui sont concernées par la blessure d'abus, de les accompagner dans leur parcours de reconstruction pour certaines, et pour d'autres, dit auteurs, dans un parcours à visée thérapeutique. Les vulnérabilités de l'un sont un miroir des vulnérabilités de l'autre. Et en fait, ça s'entrelace. C'est compliqué ce que je vais te dire, mais il n'y a pas de bien ou de mal. Ça paraît surprenant, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu te plonges dans la personne, qu'elle soit victime ou qu'elle soit auteur, c'est pas ce que l'on te présente. On te présente en fait une histoire à lire. Tu as tout depuis l'enfance. Et tu comprends les raisons des agissements, que ça soit de l'un ou de l'autre. Le scan thérapeutique, moi, m'a permis de comprendre qu'il fallait aller travailler sur les mécanismes internes des uns des autres. C'est vraiment une investigation, c'est mener une enquête en énergie sur l'histoire de l'un et de l'autre pour aller rechercher l'endroit, le moment où ça fait nœud. Il n'y a pas de méchant. Dans le parcours, il y a une enfance qui est morcelée, quoi, qui est fracassée, clairement. Il y a une compréhension qui est d'une limpidité incroyable. Et en fait, avec le scan, on te donne l'origine. On te donne la source de la problématique qui est apparente ce jour-là. Je reçois un homme de 45 ans qui a commis des crimes, d'accord ? Parce que c'est un crime. En scan, ça va me renvoyer à l'enfance ou à un moment donné où ça s'est fracturé. Dans mon métier de travailleur social, je passe mes journées, j'arrive le soir, je suis totalement rincée. Je suis épuisée. J'ai même plus une once de force, d'énergie pour mes enfants. Et là, il faut que je procède à une douche de 40-45 minutes pour évacuer, nettoyer, tout ça. Ou sinon, je prends la route et je conduis pendant 1 heure
la musique à fond, voilà, tu vois, pour couper, débrancher et libérer tout ça. En scan, absolument pas. En scan, absolument pas. Paradoxalement, ou j'en sais rien, quand je ressors d'un scan, je suis mais ressourcée. J'ai une certaine énergie, une certaine légèreté, une joie, une quiétude. Et là, vraiment, mon entourage, je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et en fait, c'est parce que je sors d'un scan. Maintenant, ma famille le sait. Maintenant, c'est ok et même c'est un privilège. Et d'autant plus que moi, j'en parle tout le temps et constamment. Pourquoi? Parce que je souhaiterais en fait que tout le monde y accède en fait. Auprès de ma famille, c'était ok. Ils me disent que le scan, ça m'a permis d'expanser sur cette voie-là et qu'en fait, maintenant, j'ai une lecture de l'autre, de l'humain, qui est très pointue. Eux, c'est le changement qu'ils voient. Il y en a d'autres à qui je fais flipper, qui sont effrayés, oui, en ce sens où les indications que je peux donner, par exemple, 2 jours avant, ou une perception, ou un ressenti, ou quelque chose, ça va prendre effet. Là, clairement, je me fais recontacter 2 jours après en me disant « Ah non, mais là, tu me fais peur maintenant avec tes trucs. » Sur le plan professionnel, ça fait partie de moi en fait. Ça fait partie de moi. Donc à un moment donné, j'ai essayé de le garder dans le monde privé. En fait, ça n'a aucun intérêt. C'est une richesse. Donc pourquoi me couper de ça et couper les autres aussi de cette connaissance-là? Moi, il me semble que justement, on doit ouvrir. Il y a un chemin ou un état d'esprit aussi, peut-être, qui doit s'élargir. Quand tu es face à une situation d'urgence, quand tu es face à la peur, quand tu es face à une situation où l'émotionnel prend le dessus. Et c'est ce savoir-là, c'est cette connaissance-là qui prend la relève. Nous, en cours de formation, on nous explique que les ressentis, c'est pas un fait sur lequel on peut s'appuyer, notre ressenti. Donc, en fait, si tu préfères, au cours de notre formation, au cours de nos travaux, de nos écrits, de nos soutenances, c'est quelque chose qu'on doit balayer. Et on doit s'appuyer sur des faits, uniquement des faits. Donc moi je n'ai autour de moi, dans mon équipe, que des personnes avec cette conception-là de voir les choses. Au fur et à mesure, que ce soit en réunion, que ce soit dans mes accompagnements, ça a très 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 vite changé dans mes accompagnements. Ça a pris... le scan s'en mêlait tout le temps, sans que je le maîtrise. Pourquoi ça s'invitait? C'est parce que à la base, on scanne tout le temps aussi. Et en fait, sauf que précédemment, dans mes accompagnements, je coupais ça. Quand les informations venaient en dehors de la personne elle-même, voilà, je coupais systématiquement et immédiatement. Une fois que j'ai été rassurée par Laurent, ça a été une autorisation en fait. La semaine qui a suivi le présentiel, je suis retournée à mon travail, le lundi, le mardi, et là, les accompagnements, c'était incroyable. Parce que, spontanément, les deux se sont mêlés. Au travail, il y a quelque chose qui te précède. Soit un comportement, soit une attitude, soit une réaction. Il y a quelque chose qui te précède. Soit dans la compréhension de la personne accompagnée qu'on reçoit, soit par rapport à une situation de violence, d'agressivité. Il y a quelque chose qui précède. Les collègues, ils peuvent juste faire que le constat en disant « Ah, mais tu le savais ». Et parfois, c'est pas immédiat. Parfois, il y avait des choses dont je discutais avec mes collègues qui apparaissaient 2-3 mois après, dans la situation de la personne que l'on recevait à ce moment-là. Et mes collègues revenaient en me disant « Mais tu le savais, tu l'avais senti ». Il y en a certains ensuite qui se sont autorisés. Je dis autorisés pourquoi? Parce que quand on vient taper à une porte, qu'on la referme en catimini, qu'on te dit « Tu as quelques minutes, je voudrais te parler de quelque chose juste entre toi et moi ». C'était des questions sur le subtil. Et après, j'ai eu des collègues, je pense à une particulièrement, qui a vu la transformation, le changement, parce qu'elle n'était pas réfractaire. Donc, elle s'intéressait, etc. Et puis, elle trouvait ça vraiment même fascinant et très, très, très intéressant à mettre en œuvre justement dans notre métier. Moi, je ne viens pas du tout d'une médecine alternative, holistique. J'ai découvert ça en scan et certainement par rapport à TEP aussi. Parce que c'est un parcours, c'est un cheminement, les deux. On est sur quelque chose qui est concret, cartésien.
Si je m'en remets à ce que me disaient mes camarades de promo, qu'elle était pour moi une révélation. C'est également ma vision des autres, du monde, et ma manière d'appréhender la vie au quotidien qui ont été modifiées. Que ce soit relationnel ou face aux événements, c'est devenu ma boussole. Pour ne pas dire mon unique boussole.